Bonjour à tous et bienvenue dans cette Baby Night routine. Alors généralement on essaye d'être à la maison vers 18 h avec le papa pour avoir le temps de s'occuper de Sophie avant son coucher vers 19 h 30. Généralement c'est moi qui donne le bain quand je suis toute seule avec Sophie, mais quand le papa est là, c'est lui qui donne le bain à sa fille parce que c'est un moment privilégié entre deux, ils sont contents de se retrouver et de jouer ensemble. Donc je lui prépare quand même ses affaires, son pyjama et la cape de bain pour qu'il n'ait pas à chercher partout au moment où il la sort du bain en fait. Pendant ce temps-là, j'ai toujours Sophie qui est avec moi dans la salle de bain et qui s'amuse à me foutre en l'air tout ce qu'il y a sur la table à langer. Comme ça, c'est plus drôle et j'ai tout arrangé après son passage. C'est un jeu qu'elle fait tout le temps quand je me maquille ou quand je prépare. En gros, dès qu'elle est avec moi dans la salle de bain, il faut qu'elle dérange tout. C'est très drôle de faire ça. Donc comme vous pouvez le voir, Sophie participe, elle me regarde préparer son bain, ses petits jouets. J'attends que l'eau soit suffisamment chaude bien sûr pour la mettre dans son bain. Là, le papa a voulu intervenir puisqu'il a trouvé que le bain n'était pas assez bien pour sa petite princesse de fille, puisqu'il trouve qu'il faut chauffer aussi les parois pour que la petite Sophie se sente bien. Si c'est pas quand même trop mignon ça. Moi j'en suis quand même pas à ce stade. Donc ça y est, Sophie s'amuse tous les soirs très très bien dans son bain. Ça la détend, ça la défoule, ça lui fait du bien. Je tiens à préciser qu'aucun bébé n'a été blessé lors de cette séquence. Il faut vraiment qu'on achète un tapis antidérapant parce qu'elle est toujours en train de glisser et c'est vrai que ça devient un petit peu problématique parce qu'elle veut beaucoup bouger maintenant dans le bain et à chaque fois elle se casse un petit peu la figure, donc voilà. Ensuite, on la met en pyjama. Alors je vous avoue que c'est quelque chose que j'aime pas trop faire parce qu'à chaque fois elle est en crise dès qu'on doit la changer. Mais bon, je sais pas si tous les bébés font ça, dites-moi, mais c'est vrai que dès qu'on doit l'habiller, ça depuis qu'elle est née, elle supporte pas en fait, c'est la crise assurée à chaque fois. Ensuite vient le moment qu'elle préfère je pense, le moment de la tétée du soir, c'est notre moment à toutes les deux, où on se retrouve, où je reste vraiment au calme avec elle, j'essaye pendant ce moment-là de pas prendre ni mon téléphone ni ma tablette, mais d'être vraiment tout à elle. C'est notre petit moment au calme toutes les deux et voilà, c'est un moment très très agréable pour nous deux. Je dois même dire pour nous trois parce que comme vous voyez le chat fait partie du paysage. Come alive and see the wood through all the trees. Come alive, you know it's more than breathing. Have to wrestle with your soul. Ensuite, je lui décongèle un gratin de semoule à la courgette. J'avais mis la vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Le soir, j'ai pas souvent le temps de faire la cuisine, donc décongeler c'est vraiment la bonne solution, ou les petits pots, parce que quand je rentre à 18 h, elle est très fatiguée, donc j'ai pas énormément de temps pour la nourrir, la laver, etc. Faut que ça aille vite parce qu'on la couche vers 19 h 30. Donc voilà, le décongelé ou les petits pots, c'est la bonne option dans ces cas-là. On a vraiment beaucoup de chance parce que Sophie aime tout. J'ai jamais vu refuser quelque chose, donc c'est vraiment très agréable de lui faire à manger. Elle est vraiment très gourmande et tout qui passe. Elle adore les bananes, mais c'est grave, on dirait un vrai petit singe. Elle pourrait en manger 3 si je la laissais faire, donc je suis obligée de la limiter un petit peu.
Ensuite vient le moment de la période du coucher. Il faut vraiment aller vite parce que Sophie fatigue très vite le soir. Donc le papa commence à l'amener doucement dans la chambre en fermant progressivement les volets. Ils vont passer un petit temps calme tous les deux, voire tous les trois quand j'ai le temps en fait. C'est soit lui soit moi. Quand il travaille la semaine, généralement c'est moi. Et donc il joue un petit peu au calme et ensuite vient une longue période de bercement pour la calmer en fait. On l'endort, pas dans les bras, mais on la calme un petit peu et ensuite on la pose et ensuite elle s'endort profondément jusqu'à environ minuit et puis ensuite c'est le reste de la nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.